Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 22e numéro. Tout d'abord, le tour du propriétaire avec les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Philippe Taboret. Absolument Philippe, pour ce 22e numéro d'Osez investir, nous recevons Philippe Taboret, directeur général adjoint de la CAFPI, courtier en prêt immobilier. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Claire Juillard, sociologue qui vient pour la première fois sur notre plateau pour nous parler des prix dans l'immobilier. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler consommation d'eau et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Les logements neufs devront mieux résister aux canicules. Les modalités doivent encore être définies pour l'entrée en vigueur d'ici le 1er janvier 2021. D'ici là, une nouvelle réglementation environnementale appelée RE 2020 sera en place pour la construction de logements neufs. Le but est de réduire les émissions de CO2 des bâtiments et d'améliorer leur performance énergétique. L'accent sera mis sur la performance de l'isolation, qu'importe le mode de chauffage installé dans le bâtiment concerné. La baisse du taux du livret A va générer 300 millions d'euros supplémentaires pour les HLM. Le taux du livret A est passé de 0,75 à 0,50 depuis le 1er février 2020. Une mauvaise nouvelle pour les 55 millions de Français détenteurs d'un livret A, mais en revanche une bien meilleure pour les HLM car ce nouveau taux va permettre de construire 17 000 logements sociaux supplémentaires en 2020 et d'en rénover 52 000 chaque année. Plus le taux de placement des Français est bas, plus les conditions de crédit dont bénéficient les HLM sont donc avantageuses. Cette semaine, Thomas, vous recevez Philippe Taboret. Oui Philippe, cette semaine, notre invité est Philippe Taboret. Vous êtes le directeur général adjoint de CAFPI, vous êtes donc courtier en crédit. Votre société est composée de 1500 collaborateurs répartis à travers 230 agences. En 2019, vous avez finalisé 40 000 dossiers représentant 9 milliards d'euros de crédits signés. Bonjour Philippe Taboret. Bonjour messieurs, bonjour Thomas. Madame. Mi-janvier, Philippe Taboret, dans le 18e numéro d'Osez investir, nous annoncions que les établissements financiers ont reçu comme directive de faire attention dans les octrois de prêts. À savoir que les mensualités devraient être plafonnées aux 33% des revenus de l'emprunteur et que la durée des prêts ne doit pas dépasser les 25 ans. La conséquence serait d'exclure 100 000 ménages des crédits immobiliers et tout particulièrement les plus modestes. Franchement, est-ce sérieux cette mesure, Philippe Taboret ? Alors, bien sûr, vous parlez à un courtier, donc je vais vous dire non. Évidemment, il faut aider les gens à accéder à la propriété, c'est le rêve des Français. Et pourquoi les brider sur l'accession à la propriété alors que les taux sont historiquement bas ? Les Français sont intelligents, ils empruntent à des taux qui sont inférieurs à 1%. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se loger pour maintenant et préparer leur retraite dès à présent avec des taux d'accès à la propriété qui sont extrêmement bas. Pourquoi brider cette accession à la propriété ? Alors, ces mesures avaient pour ambition de contrôler le crédit, de moins distribuer, peut-être de faire prendre moins de risques à la banque. Et on apprend de la Banque de France cette semaine que le risque n'a jamais été aussi bas en France d'impayé sur les crédits immobiliers. C'est quand même incroyable d'entendre des choses aussi paradoxales. D'une part, et puis d'autre part, on dit aussi que les banques avec les taux bas ne marchent plus, et puis on déclare des bénéfices de la Banque Populaire et Caisse d'épargne record avec plus de 8 milliards de bénéfices. Sur le premier trimestre, c'est absolument hallucinant. Alors justement, vous avez parlé de la Banque de France. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre en fait une petite guerre entre la Banque de France et les banques sur le dos des emprunteurs en définitive ? Oui, enfin, on sait d'où ça vient. Il y a une volonté de préparer l'avenir. On sait que l'avenir est un peu inquiétant avec ces taux négatifs. On ne sait pas où on va. L'organisation bancaire doit se réformer aussi. On sait qu'il va y avoir des rapprochements de banques. Prochainement, en Europe, les choses sont en train de bouger. Donc, bien évidemment, la Banque de France doit mesurer ses risques et doit effectivement être prudente. Il est certain. Maintenant, d'invoquer l'idée que les banquiers doivent être contrôlés, administrés avec des... Alors, pour l'instant, on parle de préconisation. Mais de préconisation, on est passé à la menace de nécessité de mettre plus de fonds propres pour pouvoir garantir ces crédits qui dépasseraient 25 ans ou pour lequel l'endettement serait trop élevé. C'est ridicule. Il n'y a aucun banquier en France qui prête à risque. Ça n'existe pas. Et nous, courtiers intermédiaires, on a un double contrôle de risque puisqu'on va vérifier que le dossier est bien constitué et que l'emprunteur ne prend pas ce risque d'impayé. Donc,
Alors, justement, Philippe Tabouret, vous commencez à parler de votre métier, courtier en crédit. Oui. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction qu'on peut faire entre le métier de courtier en crédit, directement une banque, pour un auditeur qui aujourd'hui se dit demain je veux m'acheter ma maison, pourquoi je viendrai chez vous ou chez un de vos confrères ? Tout simplement parce que c'est maintenant une habitude de consommation. Depuis l'Internet, les gens ont pris l'habitude de comparer. Et le produit bancaire, le crédit immobilier est un produit. Et le produit doit être comparé. Donc nous, courtiers, nous offrons la comparaison des produits, peut-être leur optimisation. Et puis, à côté de ce conseil financier, il y a tout l'accompagnement. On a vu la banque se désengager dans la relation client ces dernières années, fermeture d'agence, moins d'expertise face aux clients. Eh bien, nous avons pris cette place puisque nous ouvrons des agences, nous accueillons les clients et nous passons du temps avec eux. Donc, il y a à la fois le service et les conditions. Vous me confirmez bien que 40% des crédits en France sont globalement faits via un courtier ? Aujourd'hui, on est à 40% de part de marché globalement. Une enquête récente d'un de nos confrères prouve même que sur les 3 dernières années de crédit, on est passé au-delà des 50%. Et c'est peut-être ce qui crée cette tension aujourd'hui dans la relation banque-courtier d'ailleurs. Alors, vous avez commencé aussi tout à l'heure à parler des taux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en 2020, ils vont remonter ? Non, aucun risque là-dessus. Ils remontent un petit peu sur cette fin d'année parce que les banquiers ont augmenté un peu leur marge, ce qui est très simple pour le marché. On doit gagner de l'argent sur tous les produits, même le crédit immobilier. Ils étaient trop bas. Mais aucun risque de remonter des taux puisque les banques centrales qui orchestrent les taux d'intérêt d'emprunt immobilier aujourd'hui, à travers les taux d'origine distribués et offerts aux banques, n'a pas de raison de changer sa politique. Pas d'inflation, pas de croissance, veut dire pas augmentation des taux dans l'année qui vient. Alors, quelles sont les solutions pour un emprunteur lambda pour pouvoir financer son acquisition ? On parle de produits financiers. Qu'est-ce que vous pouvez vous proposer à la CAFPI ou chez vos confrères pour être très concret ce dimanche matin pour un auditeur ? Alors, il y a 2 types d'acheteurs ou d'emprunteurs. Ouais. Il y a l'acheteur de sa résidence principale. Absolument. À ce moment-là, on va étudier la situation personnelle du ménage ou de la personne qui emprunte et qui achète et voir s'il peut avoir droit à des prêts aidés, des prêts du style prêt à taux zéro. Il y en a d'autres qui peuvent participer au financement du projet. On va s'assurer que l'assurance aussi le couvre bien, de bonnes conditions. On va trouver la banque qui aime ce profil et qui va offrir les meilleures conditions d'emprunt pour ce crédit. Et puis on va essayer d'optimiser tout ça pour rapidement lui apporter des solutions et des réponses optimisées. Et puis il y a l'investisseur. Lui, l'investisseur a une approche plus financière. Son achat a pour but de lui rapporter un loyer qui va payer une partie du crédit. Il y a l'effet de levier du crédit sur l'investissement immobilier qui est en forte hausse d'ailleurs. Faut le signaler, les Français ont aussi bien compris que pour préparer leur retraite, l'immobilier était un très très bon placement sûr et qui rapporte pas si mal, tout compte fait. Et donc là, on va avoir une approche plus fiscale avec quelques conseils qui vont permettre effectivement d'optimiser cet effet de levier sur l'investissement immobilier. Mais dans tous les cas, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de s'adresser à un courtier pour être accompagné dans la réflexion de ce projet. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour un emprunteur dans son emprunt, dans ce qu'il veut mettre en place? Est-ce qu'il y a des pièges naturels? Comme j'ai pour l'habitude de dire, aujourd'hui, un banquier qui prête, c'est pour gagner un client. C'est pas tellement pour faire un prêt hypothécaire et gagner des intérêts dessus. C'est pour gagner un client en compte à qui va vivre une relation bancaire et donc vendre des produits. Et pour cela, il faut bien évidemment présenter son meilleur profil quand on veut emprunter, c'est-à-dire ne pas avoir de découvert, ne pas être engagé par des crédits un peu partout, avoir une vie raisonnable. Enfin voilà, faut avoir des comptes qui vivent bien, de façon à ce qu'on puisse espérer obtenir de ce client une épargne, des investissements, etc., etc. Donc non, nous on va le conseiller, on va préparer ce dossier pour qu'effectivement il présente le meilleur profil. Philippe Tabouret, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant Bernard Cadot, spécialisé en logement, vous a écouté et a une question à vous poser. Bernard Cadot, Philippe Tabouret est prêt à vous répondre. Bonjour Philippe Tabouret. À l'avenir, selon vous, le financement immobilier qui passe aujourd'hui par un modèle Internet et point de vente, qui pourrait demain être uniquement intermédié sur Internet? C'est pas un produit de... Bonjour Bernard, c'est pas un produit de consommation. Le crédit, c'est un produit d'engagement à vie. On va s'endetter à un tiers de ses revenus pour un tiers de sa vie quand on fait un crédit, et c'est sa résidence principale, ce qui va abriter toute la famille. Donc on le prend pas à la légère, et Internet aujourd'hui n'offre pas les garanties ni le contact nécessaire à faire cet engagement. Il faut encore cette relation humaine. Alors pour combien de temps? Peut-être, si tu me parles dans 50 ans, je pense qu'effectivement il y aura des choses qui auront tellement évolué qu'on sera peut-être sur le tout automatique. Mais aujourd'hui, en tout cas pour les 10 années qui viennent, nous on est certain que le digital doit s'associer à l'humain pour effectivement apporter le meilleur conseil et réassurer cet engagement fort. Merci Philippe Tabouret de nous avoir rendu visite dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de CAFPI. Merci et à très bientôt. Merci Thomas.
Le coin de l'expert, et cette semaine, c'est Claire Juillard. Claire Juillard, vous êtes sociologue, spécialiste de l'immobilier. Claire, en matière de prix immobilier, le paysage est saturé de données. Elles sont difficilement comparables et reposent sur des biais de construction. Vous dites que parler de prix immobilier, c'est parler au passé. Qu'est-ce que cela signifie, en définitive ? Alors, je commencerai par rappeler qu'un logement n'a pas de valeur intrinsèque. Sa valeur, son prix, tient plutôt d'un compromis. C'est le point de rencontre entre l'offre et la demande, l'acquéreur et le vendeur à un instant T. Or, il se trouve que l'information sur les prix des logements emprunte un chemin de plusieurs mois avant d'être délivrée sous forme de statistiques. Du coup, l'effet retard est purement mécanique, ce qui est assez gênant dans un marché qui évolue vite comme actuellement. Le numérique n'y fait-il rien ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, indéniablement, le retard tend à se réduire grâce au numérique, mais le numérique n'est pas magique et y recourir ne va pas non plus toujours de soi. Par exemple, les annonces immobilières que les portails numériques publient en continu sont encore peu exploitées pour faire des statistiques de prix parce qu'elles offrent des informations sur les prix proposés par les propriétaires alors que la norme retient les prix conclus avec les acquéreurs comme critère d'analyse. D'accord. Y a-t-il d'autres biais que celui du prix conclu dans le passé quand on parle de prix immobilier au présent ? Il y en a d'autres, oui. Par exemple, dans les statistiques, les prix s'expriment en net vendeur, c'est-à-dire hors frais d'enregistrement, hors frais de transaction. C'est aussi une norme qui crée un gap entre les statistiques et les prix des annonces immobilières qui, elles, comprennent généralement les frais d'agence. Le flou tient aussi à la diversité des valeurs exprimées dans les statistiques, entre prix médian et prix moyen par exemple, et puis à la diversité des échelles temporelles entre statistiques mensuelles et trimestrielles par exemple, si bien que si on n'y prête pas attention, on confond facilement en les comparant des valeurs qui ne correspondent pas à la même mesure des prix au même moment. Merci Claire Juillard. Et maintenant, place à la clé de la semaine, vous souhaitez nous parler de consommation d'eau. Et oui, qui n'a jamais pesté contre la personne en train de se doucher car elle y passait trop de temps. On a beau leur demander de se dépêcher et de ne pas gâcher d'eau, rien n'y fait. Vous voulez nous parler de la start-up française Hydrao ? Oui, en effet, cette start-up souhaite sensibiliser les consommateurs au volume d'eau dépensé sous la douche et les encourager à réduire leurs factures. Pour ce faire, elle a créé un pommeau de douche connecté. L'éclairage intégré à la pomme de douche change de couleur dès lors qu'un certain volume d'eau s'est écoulé. Et alors, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Lorsque vous prenez votre douche, Philippe, le pommeau est paramétré pour qu'il affiche une couleur verte rassurante avant de changer de couleur par palier de 10 litres d'eau consommée. Il vire progressivement au bleu jusqu'à 20 litres avant de passer au violet, puis de finir en rouge au-delà de 40 litres. La douche constitue 40% de l'eau consommée par un foyer à raison de 75 litres d'eau par douche et par personne. La facture peut représenter jusqu'à 240 € par an et par personne. Sur la base de ces estimations, ce pommeau intelligent affirme pouvoir faire baisser la note de 56% pour la ramener à moins de 110 €. Une application pour le téléphone a également été créée et permet d'avoir des profils spécifiques pour tous les membres du foyer, par exemple en fonction du temps qu'ils accordent pour se laver les cheveux. Il faut compter entre 69 et 99 € en fonction des modèles de pommeau, vite rentabilisés par les économies réalisées. Voilà, c'était le 22e numéro d'Ose Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Juste avant de nous quitter, Philippe, un petit mot pour parler de nos amis de l'émission On parle IMO et de sa bande de chroniqueurs autour de Marc Ezrati. Samedi 22 février de 9h30 à 10h, une émission à ne pas rater car le thème sera l'emploi dans l'immobilier avec une opération spéciale 1000 emplois à saisir en 10 minutes. Donc tous à vos postes samedi prochain, d'ici la bonne semaine. Et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.